لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى، تسعدوا وتفوزوا في الدنيا والأخرى. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الأسرة الصالحة نواة المجتمع الصالح، فصلاح الفرد من صلاح الأسرة، وصلاح المجتمع بأسره كذلك من صلاح الأسر. لذا اهتم الإسلام اهتماما بالغا لا مزيد عليه بشأن الأسرة وأسس تكوينها وأسباب دوام ترابطها، لتبقى الأسرة المسلمة شامخة يسودها الوئام وترفرف عليها المحبة وتتلاقى فيها مشاعر المودة والرحمة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الأسرة هي المجتمع الصغير التي يتربى فيه الإنسان وينشأ من أول عهده بالحياة، وفي حضانه ينطبع بطابعه، فالأسرة ركيزة أساسية من الركائز التي يقوم عليها المجتمع، بل تعتبر حجر الزاوية في بناء الأمة. وبقدر ما تكون قوية متماسكة يكون البناء ثابتا راسخا، وبالمقابل فإن ضعف ترابط الأسرة وتفككها سبب رئيسي في تفكك المجتمع، وبالتالي ضعف الأمة وانهيارها. وهذا ما يفسر توجه الحضارة الغربية نحو الضياع وسيرها نحو الانحطاط والزوال. وصدق الله العظيم حيث يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah les guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de la version des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous recommande d'obéir aux ordres d'Allah, de vous abstenir de ses interdictions. Vous réussirez ici-bas et l'au-delà. Serviteurs d'Allah, sachez bien que Allah vous fasse miséricorde, que la famille, la bonne famille, est le noyau de la société. Donc, la réforme
de l'individu dépend de la réforme de la famille. Et la réforme de la société tout entière, ainsi aussi dépend de la réforme de la famille. Raison pour laquelle l'islam accorde une très grande importance à la famille et les fondements sur lesquels la famille doit reposer et aussi les facteurs et les conditions qui permettent la solidité, qui permet la continuité de la solidité des liens familiaux afin que cette famille demeure haute et que c'est dans cette famille qui règne l'entente et la miséricorde et que les sentiments d'affection de la miséricorde se rencontrent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses, afin que vous viviez auprès d'elles dans la quiétude, dans la tranquillité, dans la sérénité. Il a mis entre vous l'affection et la miséricorde. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. La famille est la petite société au sein desquelles l'individu va évoluer, il va grandir. Dès les premiers instants où il rencontre la vie, c'est au sein de la famille que cet individu va être imprégné des valeurs et de cette famille. Donc la famille est un fondement essentiel sur lequel repose la société, voire même la famille est considérée comme la pierre angulaire de l'édifice de la communauté. Donc, toutefois que les liens familiaux seront solides, l'édifice de la société sera aussi solide. Et à l'inverse, toutefois que les liens familiaux seront dissous et seront dissolus, donc ainsi aussi la société va se dissoudre. Donc, raison qui va amener la communauté vers l'écroulement, vers la décadence. C'est cet état aujourd'hui, le fait que les liens familiaux sont affaiblis, les liens familiaux sont déçus, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, qu'on voit que les sociétés modernes aujourd'hui vont vers la perdition, vont vers la dissolution, vers la décadence. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, quant à la bonne terre, sa végétation pousse avec la permission de son Seigneur. Quant à celle qui est mauvaise, c'est-à-dire la terre qui est mauvaise, qui est infertile, sa végétation ne pousse qu'insuffisamment et difficilement. Ainsi, exposons-nous les paraboles pour des gens qui sont reconnaissants. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés ils sont dans un état de perdition, dans un état de dissolution. Donc, on voit aujourd'hui dans les sociétés l'insécurité et que le taux de l'insécurité ne cesse d'augmenter, le taux de la criminalité et la délinquance juvénile et l'échec scolaire ne font qu'avancer, ne font qu'augmenter d'une année à l'autre. L'une des raisons principales de cela est la dissolution de la famille et aussi le déchirement de la famille, en fait, qui mène à un déséquilibre dans la société qui fait en sorte que ni les parents, ni les institutions d'éducation et les institutions d'enseignement, ils ont l'autorité sur les enfants, ni les enseignants, ni personne d'autre. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés ressemblent à la jungle où il n'y a aucune règle, il n'y a aucun cadre qui cadre l'attitude et le comportement des gens. Cheikh Ahmed Jamal Abdul Ali, il dit dans son livre La famille musulmane, la famille en islam, il dit, les sociologues ont réalisé que la famille est la source qui alimente la société ou la communauté par des hommes et des femmes. Et toutefois que cette source sera pure et bonne, donc l'alimentation qui va offrir à la société sera bonne. Et à l'inverse, l'alimentation qu'il va faire, ça va être mauvais pour la communauté. Donc il dit raison pour laquelle les psychologues, ils voient que la première des choses qu'on doit chercher à comprendre dans la composition d'une famille, c'est l'état psychique et psychologique de l'homme et des femmes qui vont composer cette famille. Et il dit car c'est au sein de cette famille que les enfants ils vont grandir. Ils ont besoin que
ce couple soit en mesure de leur offrir l'affection, l'amour, l'entente pour que les enfants puissent grandir dans une bonne condition. Il dit l'islam est la voie de la vie. L'islam a précédé les savants, les psychologues, les sociologues à cette réalité. L'islam instaure que la première des choses pour établir une famille doit être cette envie, ce désir réciproque de se marier et de fonder une famille qui sera basée sur la miséricorde et sur l'affection, afin que l'atmosphère qui va régner dans la famille soit une atmosphère d'entraide, de l'entente, de l'affection et de la stabilité. Alors les enfants ils vont grandir dans telle atmosphère d'une bonne manière et qui seront aptes à faire face aux défis de la vie et à assumer la responsabilité de la vie pour établir l'équité et pour œuvrer pour la vérité et le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses afin que vous viviez auprès d'elles dans la tranquillité. Il a mis entre vous l'affection et la bonté. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. وإن كثيرا من المجتمعات اليوم يعيش في حالة من الضياع والانحلال وانعدام الأمن وارتفاع متزايد لنسب الجرائم وجنوح الأطفال والفشل الدراسي. ومن أهم الأسباب لهذه الأوضاع المزرية تفكك الأسرة وانصداع بنيانها، مما أدى إلى اختلال التوازن في المجتمع وفقدان السلطة، فلم يعد للآباء سلطة على الأبناء ولا للمؤسسات التربوية والتعليمية والمعلمين هيبة لدى التلاميذ والمتعلمين، فأصبح كثير من المجتمعات اليوم كالغابة ليس لها ضوابط ولا قيود. يقول الشيخ أحمد جمال عبد العال في كتابه الأسرة في الإسلام: لقد أدرك علماء الاجتماع أن الأسرة هي الينبوع الذي يمد الأمة بالرجال والنساء، فإذا كان هذا الينبوع صافيا طيبا كان إمداده خيرا على الأمة، وإذا كان على العكس كان إمداده شرا على الأمة. ولذا يرى علماء النفس أن أول ما يبدأ بالبحث عنه في تكوين الأسرة هو الحالة النفسية للوالدين، وذلك أن التوتر الانفعالي الذي يشوب علاقة الأب والأم من شأنه أن يفسد على أطفالها جو الأمن والحب الذي يكون الأطفال في أمس الحاجة إليه حتى ينمو نموا سويا. والإسلام هو شريعة الحياة، سبق علماء النفس وغيرهم في تقرير هذه الحقيقة، وهي أن يتم الزواج عن رغبة متبادلة، وأن يسود الحياة الزوجية المودة والرحمة، ليكون جو الأسرة هادئا يسوده التعاون والتفاهم والود والاستقرار، فينشأ الأولاد في هذا الجو نشأة طيبة تؤهلهم لخوض غمار الحياة وتعدهم لحمل مسؤولية الحياة لإقامة العدل والعمل في سبيل الحق والخير. صدق الله العظيم إذ يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والسبيل الوحيد الذي يقره الإسلام كوسيلة لتكوين أسرة هو الزواج، فلا يجوز في الإسلام اتصال الرجل بالمرأة والعيش معها إلا عن طريق الزواج، فكل معاشرة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج تعتبر معاشرة آثمة وجريمة يعاقب عليها. والزواج سنة من سنن الله الكونية، فكل شيء في هذا الكون قائم على سنة التزاوج، حتى الذرة التي هي قاعدة البناء الكوني فيها إلكترون وبروتون أو شحنة كهربائية سالبة وأخرى موجبة. وبين الله سبحانه وتعالى هذه السنة الكونية بقوله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ويقول أيضا: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وهذا الازدواج يقيم التوازن
في الكون يقيم التوازن في الكون وضمان لاستمرارية الحياة والإنسان لا يشذ عن هذه السنة الكونية ولذلك منذ خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان الأول آدم وأسكنه الجنة لم يدعه وحده في الجنة لأنه ما معنى أن يسكن الإنسان في الجنة وحده ولا أنيس له ولا جليس ولذا خلق الله آدم وخلق له من جنسه زوجا ليسكن إليها قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وكذلك يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كما قال في آية أخرى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فهذا يدل من ناحية على أن الزواج يتآلف مع السنة الكونية من ناحية ومن ناحية أخرى هو السبب الوحيد لبقاء النوع الإنساني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعمر الأرض ويكون له خليفة في هذه الأرض فكيف يبقى الإنسان لا بد أن يتزوج الرجل مع امرأة حتى يحدث التناسل والقرآن يشير إلى هذا بقوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Donc, il faut savoir que la seule voie que l'islam reconnaît pour fonder une famille, un foyer, c'est le mariage. Donc, le mariage, c'est le mariage entre un homme et une femme. L'islam ne reconnaît pas d'autres formes du mariage. Aujourd'hui, étant donné les sociétés, entre guillemets, qu'on appelle les sociétés progressistes modernes, ces sociétés sont en décadence, ils sont en perte de vitesse. Donc aujourd'hui, le fait de parler du mariage d'un homme avec un homme, le mariage d'une femme avec une femme, en islam, ça, il ne s'appelle pas un mariage. Ça s'appelle la débauche. Ça s'appelle la perversité. Ça s'appelle la perte de valeur. Donc, le seul voie qui permet à un homme d'être en contact avec une femme et de vivre avec elle, c'est uniquement par le biais du mariage. Sinon, tout lien entre un homme et une femme en dehors de ces quatre est considéré comme un lien de péché, un lien de perversité, un crime qui est passible de peine. Donc, le mariage est une loi universelle. Toute chose dans ce monde, dans cet univers, Allah l'a créé en couple. Même l'atome, qui est le premier cellule de cette vie, est composé est en couple. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. De toutes choses, nous avons créé des éléments de couple, peut-être rappellerez-vous. Et aussi dit dans un autre verset, Subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha, gloire à celui qui a créé tous les éléments de couple, de ce que la terre fait pousser de eux-mêmes et de ceux qui ne savent pas. Même l'univers qui est inaccessible à nos sens, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé en couple. Donc, en fait, cette vie en couple permet d'établir l'équilibre dans la vie et aussi permet la continuité de la vie. Donc, l'être humain ne fait pas l'exception de l'univers de cette règle établie par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Raison pour laquelle, dès qu'Allah il a créé le premier homme, qui est Adam, notre père, et qu'il a fait habiter dans le paradis, Allah ne l'a pas laissé seul. Car Allah, il est l'unique. Que veut dire le fait d'habiter dans un paradis et seul, sans avoir un confident, sans avoir un compagnon qui nous accompagne, un compagnon. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé d'Adam pour lui, de son espèce, une épouse pour vivre en harmonie avec elle dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, de celle-ci, il a créé son épouse. Et aussi, comme il dit dans un autre verset, nous dit, ô Adam, habite-toi et ton épouse dans le paradis. Cela nous montre que
cette loi du mariage, cette loi du mariage, et notamment dans le monde humain, dans l'univers humain, est en parfaite harmonie avec la loi universelle qui est le fait que Allah a créé toutes choses en couple. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme pour peupler la terre, pour construire la terre, donc aussi pour continuer. Qu'est-ce qui permettra à l'homme de continuer sans qu'il y ait une rencontre entre un homme et une femme dans un cadre du mariage pour pouvoir faire perdurer l'espèce humaine sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, il dit Allah vous a donné de vous-même des épouses, il vous a donné de vos épouses des enfants et des petits-enfants. Croit-il au faux? Nie-t-il le bienfait d'Allah? Nie-t-il le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, en fait, le mariage est une sunna, est une tradition universelle, est une loi universelle, raison pour laquelle c'est une sunna, une tradition de tous les prophètes et de tous les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa laqad arsalna rusulan min qablik. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Nous leur avons donné des épouses et des descendances. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillah. Il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aussi le mariage est une tradition de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les jeunes de sa communauté qui sont en mesure de se marier et assumer le mariage, de se marier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim, Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui est en mesure de se marier, qui est en mesure d'assumer les responsabilités du mariage, qu'il se marie. Et le mariage est plus propice pour lui, pour baisser les regards et préserver la chasteté. Mais quant à celui qui n'est pas en mesure de se marier, qu'il observe le jeûne. Et le fait de jeûner est une protection pour lui. C'est-à-dire, le fait de jeûner, ça le préserverait de ne pas tomber dans la débauche, ça le préserverait de ne pas tomber dans le péché. Et aussi, ces fameux hadiths, qu'il y a 3 hommes qui se sont rendus auprès de l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'interroger sur la pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait à la maison. Quand celle-ci les a informés de ce que le prophète fait à la maison, ça les a apparu comme si c'était peu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé pour prier une partie de la nuit, il dormait une autre partie. Il jeûnait certains jours, il rompait le jeûne d'autres jours. Et ces 3 personnes, quand l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés de ce que le prophète fait à la maison, ça les a paru comme si c'était peu. L'un des 3 dit, quant à moi, je vais veiller toutes les nuits à prier, je ne dormirai jamais. Et l'autre dit, moi je vais jeûner tous les jours et je ne romprai jamais le jeûne. Et troisième, il dit, quant à moi, je vais m'écarter, je vais m'éloigner des femmes, je ne me marierai pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu leurs propos, qu'il a appris ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il est monté sur le mimbar, il a fait un serment. Il dit, que se fait-il que des gens qui disent telle et telle chose? Par Dieu, je suis celui d'entre vous qui connaît Allah le plus, qui le craint le plus. Quant à moi, je dors une partie de la nuit et je me lève pour une autre partie pour prier. Je jeûne certains jours et je romps le jeûne d'autres jours. Et je me marie avec les femmes. Celui qui a l'aversion pour ma sunna, pour ma tradition, ne fait pas partie de ma communauté. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le mariage, il fait partie de ma tradition, et celui qui a l'aversion pour ma tradition, il ne fait pas partie de ma communauté. Donc, l'islam accorde une très grande importance à la famille et au mariage. Donc, mais, pourquoi on se marie? C'est qu'on constate aujourd'hui que beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui se marient ne savent pas pourquoi ils se marient. Ils ne savent pas quelles sont les finalités et le but du mariage en islam. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui et les semaines à venir, de parler de l'importance du mariage et les règles pour la réussite du mariage et aussi les dangers qui guettent aujourd'hui la famille
et la famille et les enfants, qui est le taux de divorce qui est inconsidérable, qui dépasse toute imagination. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Quelques hadiths ou quelques récits qui nous montrent à quel point le mariage était important pour nos prédécesseurs. Saïd ibn Hisham rapporte et dit, Saïd ibn Hisham ibn Amir dit, j'ai interrogé la mère des croyants, Aïcha, au sujet du célibat. En fait, cet homme, il va interroger Aïcha pour lui dire, est-ce qu'en islam, c'est recommandé, c'est permis de vivre le célibat, de ne pas se marier? Aïcha lui dit, ne le fais pas. N'as-tu pas entendu Allah subhanahu wa ta'ala dire, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Il dit, nous avons certes envoyé des messagers avant toi, et nous leur avons donné des épouses et des descendances. Donc, en islam, il n'y a pas la vie des célibats, vivre célibataire et tout seul, sauf si ça nous est imposé, on n'a pas le choix. Ibn Abi Shayba, il rapporte que Shaddad ibn Aws radiallahu anhu, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, vers la fin de sa vie, il avait perdu la vue. Et il disait, quand il était les derniers moments de sa vie, il disait, Zawijuni, Zawijuni. Fa inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, awsani alla alqa Allah a'zaba. Il dit, mariez-moi, mariez-moi, car le messager d'Allah m'a recommandé ne pas rencontrer Allah étant célibataire. Et donc, en fait, en islam, le mariage est un acte d'adoration, un acte d'obéissance à Allah. Raison pour laquelle les anciens, nos prédécesseurs, ils faisaient tout pour ne pas rester célibataires. Aussi, d'après Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, quand il était dans sa maladie dans laquelle il est mort, il disait, mariez-moi, mariez-moi, car je déteste de rencontrer Allah étant célibataire. Étant célibataire. Et aussi Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit, si je sais qu'il ne me reste que 10 jours à vivre. Abdullah ibn Mas'ud, l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, si je sais qu'il ne me reste à vivre que 10 jours, je me marierai par la crainte de mourir célibataire, car je déteste de rencontrer mon Seigneur étant célibataire. Raison pour laquelle un jour Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il voit un homme qui est à mesure de se marier, qui avait la possibilité. Omar lui dit, qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Il dit, soit l'incapacité, tu es incapable de te marier, ou bien soit la perversité. Si tu n'es pas dans l'incapacité de te marier, donc peut-être c'est la perversité qui t'empêche de te marier. Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit, celui qui t'invite à autre chose que le mariage, il t'invite à autre chose que l'islam. Donc le mariage est important. Mais comme je disais, mes chers frères et sœurs, malheureusement aujourd'hui, on voit que les finalités et le but sublime pour lequel l'islam a instauré le mariage n'est plus respecté. Les gens ne savent plus pourquoi ils se marient. Beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent qu'ils se marient uniquement pour satisfaire leurs instincts. Alors les buts et les finalités du mariage vont au-delà de satisfaire l'instinct, son instinct. Inch'Allah, si Allah nous prête vie, la semaine prochaine, je vous parlerai des buts et des finalités du mariage en islam et les facteurs qui permettent de réussir son mariage, et par la suite, Inch'Allah, on parlera aussi des dangers qui guettent les familles et le mariage aujourd'hui. Parce que vraiment, il y a un vrai danger pour la famille, et lorsque la famille, comme je vous disais, lorsque les liens familiaux sont affaiblis, voire encore dessous, réellement c'est la perte. On va vers notre perte.
qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Allah wa salli wa sallim ala khatam al-anbiya'i wa imam al-mursalin Muhammad bin Abdullah alayhi afdalu salatu wa atammu taslim. فإن الله أمركم بذلك في محكم تنزيل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إنك تعلم حوائجنا وأنت قادر على قضائها. اللهم اقضي لكل واحد منا حاجته. اللهم اقضي كل واحد منا حاجته. اللهم يا الله يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يا الله يا حي يا قيوم اللهم حقق لنا أمانينا. اللهم حقق لنا أمانينا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم وحد صفنا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى وعلى ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخوة طلبوا منا الدعاء لأقاربهم المرضى وأيضا هناك من يطلب الدعاء لقضاء حوائجهم وتحقيق آمالهم. كما تعلمون لا تحتاجون أن تطلبوا مني الدعاء خاصة، أنا أدعو لكم دائما في آخر الخطبة. إذن فأرجو الإخوة إن شاء الله